Hey, merci Seb d'être là. Ça fait plaisir. C'est, J'aimerais ça de starter ça en sachant qu'avant tu étais le solid shape sur Instagram, sur tes plateformes dans le fond de compagnie. Puis tout récemment, justement, ce que j'ai pu remarquer dans le fond, c'est un petit peu une transition vers un nouveau branding qui s'appelle le Resilient Gentleman. Puis honnêtement, moi quand j'ai vu ça popper, je fais waouh, ça c'est fucking sharp. Je trouvais comme l'image était belle, tout ça. C'est quoi qui t'a donné le goût de faire cette transition-là? C'est quand même simple en fait, c'est que Solid Shape, ça recule à 2011. 2010-2011, j'étais propriétaire d'une boutique de suppléments alimentaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, que j'ai eu pendant 18 mois. Que j'ai fait de l'argent pendant 3 mois, puis je l'ai perdu pendant 15. Ah ouais, hein? Puis ouais, j'ai trouvé ça tough. Puis tu sais, moi je suis vraiment pas un gars de retail, m'asseoir en arrière d'un comptoir, puis attendre que les gens entrent, puis pas avoir le choix de leur vendre. Parce que finalement, il faut que tu payes ton bail, puis tout ça, c'était pas quelque chose qui marchait avec moi. Mais à ce moment-là, j'avais adopté cette idée-là que j'aimais beaucoup. J'aimais le logo, j'aimais le solid shape, j'aimais bien ça. Je me suis réalisé plus tard, par contre, qu'il y avait SS dans le logo, ce qui n'est pas nécessairement idéal quand tu t'arrêtes d'y penser. C'est un peu nazi, c'est barres, mais bon. Fait que c'est ça. J'ai roulé ensuite avec ce nom-là. J'ai juste opéré avec ce nom-là sur les médias sociaux pendant un bout. Même si j'utilisais même plus ce nom-là dans ma compagnie. Tu sais, j'étais sur mon bureau pour Jim, mais je ne mets même pas sur mes plans. J'ai toujours travaillé sous mon nom depuis les 6-7 dernières années environ. Puis éventuellement, en faisant ce développement d'affaires, je voulais me rebrander. Puis ça me prenait un site web, ça me prenait pas un personnage en ligne, mais par contre, quelque chose qui me distingue un peu des autres. Puis un bout de ligne, le Resilient Gentleman, c'est moi. C'est le papa qui va mener son enfant à l'école à 7h le matin, qui dort 7h par nuit, qui mange du mieux qu'il peut, puis qu'après ça, il faut qu'il fasse 450 au deadlift l'après-midi, mais des fois, il est fatigué un peu. Puis après ça, il essaie de faire son Fait qu'il est résilient, le gars, là. Il n'y a pas le choix, parce que tu sais, il va en avoir des hits, puis il va avoir des imprévus, puis il y a beaucoup de mon travail justement qui est relié à ça aussi, où je travaille avec du monde qui eux-mêmes vivent des setbacks, puis ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toujours leur habilité de rebondir. Fait que moi, c'est tout le temps ça que je dis à quelqu'un quand il se prend les pieds, c'est tout le temps, ok, bon, il t'est arrivé X, Y, Z qui t'a fait que t'as mangé 4 points de pizza par jour pendant une semaine, mettons. On va dire les 6 derniers jours, c'est de ta faute. Le premier, tu sais, c'est un aléa de la vie, mais ça arrive que tu te pètes la gueule, c'est juste redresse-toi aujourd'hui. À partir de lundi matin, 8 am, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Au lieu de regarder en arrière à dire « Ah, maudit que j'ai été pas fin, pas bon, pas fin. » Fait que c'est important pour moi, justement, la résilience, c'est probablement le trait de caractère dans la vie qui fait que tu vas avoir le plus de succès parce qu'à un moment donné, tu vas te casser la gueule, c'est sûr. Mm-hmm. Puis après ça, il faut que tu rebondisses. Tu vas te recasser la gueule, il faut que tu rebondisses. Fait que t'es tout le temps pogné pour te repartir. Ce sera jamais une belle ligne droite. Là. Je trouve ça cool que tu aies comme créé une espèce de nom qui présente un petit peu peut-être sans nécessairement cibler une niche justement. Tu sais, souvent on va avoir une niche en particulier qui va sortir avec le nom, mettons, du branding, mais dans ce cas-là, ça fait vraiment une belle ouverture, ça peut vraiment être auprès de tellement de gens différents justement que c'est pas spécifique nécessairement. Est-ce que je me trompe? Non, en effet. C'est sûr que tu sais, moi j'ai les gens idéaux avec qui je veux désirer travailler beaucoup à partir d'aujourd'hui. Par contre, j'ai une population, j'ai des gens desservis qui sont avec moi depuis longtemps. Puis mon but n'est pas d'arrêter de coacher certains types de personnes pour coacher certains autres types de personnes. Ouais. C'est sûr que maintenant où je suis rendu dans la vie, je vais avoir 40 ans dans 3 ans, je suis plus à même de comprendre un homme d'affaires de 40 ans. Un gars qui voyage 3 fois par mois pour son travail, un gars qui a 3 kids, puis qu'il faut qu'il s'entraîne le soir quand il dorme. T'sais. Fait que je suis plus en même de comprendre ça que quand j'avais 25 ans. Fait que tu sais, solid shape à 25 ans, Resilient Gentleman à 37, ouais. Je sais pas, man, Team Big Papi à 50, je sais pas, on verra. Mais tu sais, je ne pas à rien, puis je trouve ça le fun, justement, de pouvoir, tu sais, les médias sociaux nous permettent ça maintenant. Moi, je m'étais toujours juré avant de jamais faire d'entraînement en ligne, je voulais que tout soit fait handmade. Tu sais, j'étais un petit peu comme la petite grand-maman, là, mettons, là, que McDo arrive chez eux et disent « Hey, on va te faire faire 500 millions de muffins. » Puis elle dit « Non, j'aime ça, moi, aller magasiner ma margarine chez Super C en l'achetant en contenant de 352 grammes. Je sauve 1 sou par semaine, fois 52 semaines, 52 sous. » Tu sais, j'avais un petit peu cette vision fermée-là qui m'amenait à faire plus de petits.
Puis à un moment donné, au contact justement, tu sais, par exemple, de Matthew Park. Puis tu sais, récemment, j'ai fait un podcast avec Jacob, justement, que tu as eu récemment, que tu vas revoir sur ton show. Tu sais, de voir d'autres façons de travailler, puis que des fois, au Québec, on a tendance à peut-être se limiter, à vouloir faire petit pour pas déranger personne, même année, en faisant ça, tu fais rien pantoute. Mais j'aime ça ce que tu dis là, parce que le fait de pas vouloir déranger personne est souvent, mettons, le défaut de la plupart de n'importe qui fait du contenu en ligne, justement. Puis j'ai vu justement dernièrement, dans les derniers mois surtout, les dernières semaines, j'ai suivi un petit peu ça plus proche. Mais là on dirait que t'es en mode I don't give a fuck of what people think. This is what I think. Ouais. I love it. Non, mais pour vrai, pis c'est ça qui fait en sorte que moi j'aime suivre ton contenu, justement. J'en suis un entraîneur. Peut-être que j'ai pas nécessairement besoin de tous les conseils là-dedans, sauf que juste de t'entendre le dire puis de dire ce qui est vrai, c'est wow, tu sais, c'est inspirant. C'est comme, ok, enfin, il y a quelqu'un qui dit tout haut ce que plein de monde pense tout bas, là. Ben là, c'est sûr que, tu sais, mettons, si tu fais référence à au petit coming out que j'ai fait par rapport à, tu sais, moi, j'ai longtemps fait du culturisme pendant... Ben écoute, ça a été mon mode de vie depuis que j'ai 17 ans. Puis tu sais, j'ai commencé à compétitionner à 22. Mais maintenant, si tu écoutes des entraîneurs, des naturopathes, là, en 2019, là, ils n'ont jamais pris de produits. Ils prennent tout leur oméga 3 avant de se coucher le soir. Ils sont tous couchés à 10h le soir. Ils n'ont jamais pris de drogue. Ils se saoulent pas. Bullshit. Ah ouais, hein? Ah, mais tu sais, c'est que les gens, ils se cachent, man, pour manger de la pizza. Exemple, je vais aller manger de la scrap au restaurant, mais il faut pas que personne me voie. Fait que tu sais, je reste à Repentigny, je vais driver 1 heure pour aller à Haute-Saint-Jérôme. Non, mais tu me suis, à un moment donné, hey, t'arrêtes tout, là. T'arrêtes tout. Moi, j'écoute, à la fin de semaine, je vais probablement fumer un cigare vendredi. Je vais peut-être boire la moitié d'une bouteille de vin avec des chums samedi. Puis c'est pas à la fin du monde, je suis juste un être humain normal. Qui a un job, qui a ma job et de dire aux gens, hey, fais de ton mieux avec qu'est-ce que tu as sous la main à cette occasion-là. Puis je trouve que le moment que tu commences à avoir du succès, c'est quand tu commences un peu à dire, gars, tu sais, je fais bien 80% du temps, là, mais que ce 80%-là soit mon standard minimum. Je ne vais jamais aller en dessous de ça, puis je vais toujours me promener entre 80 et 100, puis ça va bien aller. Tu sais, on sait que tous nos entraînements, pourquoi on ne cyclerait pas notre habilité de rouler avec les coups, puis à un moment donné, exemple, là, la même semaine, ok? Tu perds un deal, mettons, d'immobilier de 1 million. Ta mère tombe malade. Je sais pas, même ton chat a une infection urinaire. C'est de la merde, ok? Il y en a une en plus. C'est tellement de la merde. Ça fuck ta semaine. Mais, fait que là, mettons que tout ça arrive, là, puis que tu me le dis, puis que moi, comme coach, tu t'en vas manger 4 points de pizza vendredi, puis que je te vois le lundi, je dis, ah, Guillaume, c'était pas correct. C'est pas ça que je t'ai donné comme plan. Mais je prends pas en considération l'entièreté de toi. Fait que dans le fond, si je prends pas ça en compte, c'est que je me crisse de toi. Puis si je me fous de toi, pourquoi je suis ton coach, donc? Fait que, tu sais, c'est un peu là que ma vision a évolué avec le temps. Puis justement, quand que tu as ta présence, justement, qui est un peu plus élevée sur les réseaux sociaux dernièrement, mais... toi, quand tu fais tes capsules, là, puis quand tu parles, mettons, en avant de la caméra, que tu te filmes, puis que tu dis ces choses-là, est-ce que il y a quelque chose qui te vient des fois en tête, qui disent y a-tu genre l'espèce d'effet de peur que tu devrais pas faire ça, ou quelque chose comme ça? Non. Qu'est-ce qui t'incite d'abord à le faire? Qui est en base ça de ben, c'est raw, ouais. C'est cru. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, du contenu aseptisé puis propre, puis laver au Tide, puis passer passer au nettoyeur 30 fois, on l'a vu, là. Tu sais, moi, ce qui m'éteint dans la vie, là, c'est d'aller voir, ok, je vais aller voir un entraîneur, voir qu'est-ce qu'elle fait. Puis là, tu checkes ses vidéos, puis là, t'as de la musique, puis avec des éclairages, puis avec des booty pumps, avec des élastiques, avec plein d'affaires qui n'ont aucun nasty de rapport avec qu'est-ce que tu veux vraiment me montrer, tu sais. Fait que moi, là, si t'as besoin d'une machine à fumer, là, ok, pour me faire un training démo, là, hey, ça m'intéresse pas, là. C'est correct que tu mettes un peu de flafla, puis tu sais, on va dire que tu vas faire une vidéo YouTube, tu vas rendre ça un peu plus formel, un peu plus clean, un peu plus, hey, bonjour, sous-titres, tu sais, avec ton logo au début, ton logo à la fin, parfait. Mais tu sais, John Meadows, Stéphane Caseo, tu sais, Christian Thibodeau, exemple, Jacob, tu rentres, contenu, crisse ton camp. Ouais. Tu sais, je suis pas obligé de te vendre ma salade pendant 1 heure. Anyway, si t'es en train de checker ça quelque part parce que ça t'intéresse, je suis pas obligé de te mettre des effets 3D, ok, avec
tu sais, des flaflaps, des cheerleaders là, pour t'accrocher. Là. Fait que moi, c'est là que je trouve à un moment donné qu'on perd un peu l'essentiel. Tu sais, elle est juste pas l'air d'un gars qui fait du meth, mettons, là, qui fait du cristal. Tu sais, elle a pas l'air trop décrissée. Fais-toi la barbe, coupe-toi les cheveux corrects, habille-toi comme il faut. Puis elle a pas l'air trop jobber. Puis surtout, c'est vivre avec le monde. Puis après ça, t'auras pas de jeu de personnage si c'est toi. Tu sais, fait que t'as du monde, des fois, ils sont comme, c'est des gros souliers à mettre, être un coach, ouais, mais t'as juste à faire qu'est-ce que tu dis aux autres de faire, Chris. Ouais. C'est surtout aussi comme justement ça, là, avoir les flaflas puis avoir cette espèce de gros beaux vidéos. Tu sais, on sait, toi puis moi, que ça prend du temps à faire ça. Là. C'est du temps qui est pas mis pour le résultat des gens. Tu sais. Puis quand les gens, tu mets pas autant de temps pour justement leur résultat, mais ça parle pour toi. Puis tu sais, tout ça dégringole à un moment donné. Là. Si tout ce que tu te concentres dessus, c'est le contenu que tu sors. Tu sais. Ben, c'est certain que, comment dire, moi je pense que le contenu que t'as doit être dans un contenant, là, mais tu sais, t'es pas obligé d'avoir un super contenant. Tu sais, de plus en plus, puis il y a une espèce de retour aux sources par rapport à ça, c'est que le monde, moi personnellement, là, moi je check rien qui est liché, je check rien qui est travaillé, je check du monde qui passe des trucs de même. Puis c'est fait avec une caméra, je veux dire, Arnold Schwarzenegger, il fait des stories. Puis out of the blue de même, avec son téléphone dans son char, ouais, blablabla. Ben pourquoi tu l'écoutes? Parce que moi, Arnold, il prendrait une vidéo de lui qui fait caca, puis je l'écouterais parler. Ouais. Parce que j'aime qu'est-ce qu'il raconte. Je me crisse, il est où? Je m'en fous. Moi, tu sais, puis des fois, tu le sais, toi, comment c'est. On va dire, ok, t'as une idée, puis tu veux la mettre d'une certaine façon. Tu peux pas attendre ton gars de vidéo pendant 3 mois pour le sortir. Parce que c'est là que tu l'as en tête. Là. Exactement. Nick Mitchell, il est bon avec ça, avec Youpi. Tu sais, toutes ses vidéos, puis tout son Instagram au complet, même sur Facebook, là, c'est vraiment les pires images ever. Puis genre, tu fais pareil. Mais oui, parce que tu sais, c'est rough, c'est bon. C'est son qu'est-ce qu'il y a à dire. Exactement. Ça. Justement, dans une de tes dernières capsules qui m'a vraiment allumé un petit peu plus, c'est quelque chose que tous les entraîneurs ont peut-être un peu à apprendre. Puis qui se font pas dire justement à l'école, puis qui se font pas dire nécessairement quand ils rentrent dans le milieu du travail, puis c'est l'espèce d'indépendance d'un entraîneur. Ouais. T'avais appelé ça Trainer Independency. Ouais, le Trainer Independency Act. Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est intéressant parce que ça part vraiment d'un gars qui sait il est qui, puis je peux même le nommer, son nom c'est Gabriel. Ok? Puis tu sais, t'as toujours du monde. Tu fais ça depuis longtemps, toi? Tu traînes depuis plusieurs années? À temps plein, 5 ans, puis depuis 10 ans, les 5 premières années, man, c'était du on and off avec side jobs, puis genre you do what you do. Là, puis mettons, dans ta population que tu entraînes, tu fais-tu du one-on-one? Ok, tu fais-tu du one-on-one à tous les jours? Ouais. Ok, t'as-tu du monde qui viennent juste avec toi? Qui s'entraîne 4 fois par semaine avec Guillaume? Ouais, 1. Ok, parfait. Bon. Fait que là, tu vas le reconnaître. Donc, ce qui se passait, ok, c'est que ce gars-là, il s'entraînait juste avec moi. Right? Fait que moi, à ce moment-là, je suis pas un potentialisateur. Je suis un animateur de camp de jour pour adultes. Camp de jour auquel tu feras des haltères et on parlera de nutrition. Si jusque-là, c'est correct. Ouais. Par contre, quand je m'en vais, par exemple, je prends une journée parce que je suis malade, je vais au dentiste, je prends une semaine de vacances, ou 2 semaines de vacances, ou c'est Noël, t'es supposé être capable de continuer tout seul. Puis le problème, quand tu es un entraîneur 100% du temps, c'est que c'est ton training buddy, puis que là, tu arrives pour aller au jazz, il est pas là, ben je peux pas y aller. Parce que c'est Est-ce que j'ai un warm-up? Oh là, ça fait 4 ans que je t'entraîne, mais tu sais pas encore que, tu sais, lundi, tu fais du bench press, des chin-ups, des pull-downs, puis des triceps, mettons. Ouais. Calisse, s'il te plaît. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis parti en vacances au Portugal cet été. Ouais. 2 semaines, c'était malade, je te le conseille. 2 semaines seul, hyper ressourçant. Puis là, j'avais dit à ce gars-là, pendant que je suis pas là, t'as ton programme, tout ça, j'avais tout programmé, t'as toute ta job à faire, il y a un gym proche de chez eux, j'ai dit prends-toi une passe de 3 semaines là-bas, va faire ça pendant que je suis pas là. Je check sur lui une fois ou 2 dans la semaine, pas de réponse, tu sais, puis en plus, moi je m'occupe de toi quand je suis même pas là, tu sais. Fait que je reviens. Quand t'es en vacances? Oui, quand je suis en vacances. Fait que là, je reviens. Good guy. Écoute, moi j'ai pris comme, je sais pas, j'ai pris peut-être 5-6 livres là, en 2 semaines, là, parce que je me suis soulevé une couple de fois, puis tu sais, j'ai mangé correct. Mais c'était cool parce que j'étais pas dans des tout inclus. Bref, je reviens ici, il arrive dans mon bureau, on dirait qu'il vient de manger 2 larges. Pour vrai, il a pris comme 12 livres. Puis, et puis là, il rentre dans mon bureau, je dis, hey, j'ai dit, c'est qui est en vacances? C'était-tu moi ou c'est toi? Ah non, mais là, faut plus que tu parles de même, là. Peux-tu parles de même? Fais-moi plus ça. Faut plus que tu parles de même. Ouais. Fait que là, j'ai dit, non. Là, je m'étais mis dans la tête que, tu sais, il fallait que ça cesse. Puis, écoute,
3 jours plus tard, j'avais un séminaire avec Matthew Park, puis tu sais, c'est mon coach de business, puis au début, la première chose qu'il demande, c'est carrément, tu sais, on va faire tu couches toutes tes idées sur la table, est-ce qu'il y a un client que tu dois te débarrasser? Puis tu sais, ce gars-là, c'est niaiseux, mais tu sais, il me donnait à peu près 1500$ par mois, là. Fait que là, moi, je suis comme, non, je veux pas, tu sais, je veux pas perdre 20 000 par année. Non, faut que fait que là, je chasse cette idée-là. Là, poup, ça revient, son nom revient. Non, je vais le garder. Attends, poup, son nom revient encore. Ça, ben, calice. c'est lui, genre, mon petit gars qu'il faut que je me débarrasse. Mais là, j'ai dit, comment je peux faire? Fait que ce que j'ai fait en bout de ligne, c'est que je me suis assis avec, j'ai dit, regarde, à partir de là, je vais augmenter mes tarifs. OK? Parce que clairement, tu es capable de payer de temps. Par contre, ça va être le même tarif que 4 jours par semaine, ça va être 2 jours par semaine. Les 2 autres jours, par contre, je vais m'assurer que tu vas au gym, puis ta job, ça va être ça, puis ça. Fait que je le voyais le lundi et le jeudi, et le mardi, jeudi était le même entraînement, lundi, vendredi était le même entraînement. Fait que dans le fond, ce qu'il y avait à faire, c'est venir une fois avec moi, reproduire l'entraînement ensuite. Puis de cette façon-là, il a perdu son 12 livres en 10 jours, parce qu'il a commencé à comprendre qu'il était responsable de ce qu'il faisait. Mais ça lui a fait mal au cœur, par exemple, parce que son petit ego à lui, c'était, ben là, je paye un entraîneur, puis il me met pas en shape. Fait que moi, j'ai fait l'analogie à propos de, regarde, t'es un dentiste, right? OK. T'es un dentiste, entre tes nettoyages de dents que t'as aux 6 mois, est-ce que t'es brosses? Bon, ben ton entraînement, c'est ton brossage de dents. Moi, je suis ton dentiste. Fait que je suis pas là pour te brosser les dents, je suis pas là pour te nettoyer chaque semaine. Tu dois faire du travail que moi, je vais optimiser ou réparer. Fait que quand tu commences à comprendre ça, le job du coach, c'est pas de lever les poids à ta place. C'est de te montrer comment faire pour que moi, maintenant, là, si je suis pas là pendant un mois, là, tu dis, hey coach, dis-moi juste quoi faire. Parfait, je vais le faire. Mais mec, que tu sois là, ça va être mieux. Mais quand t'es pas là, c'est pas grave. Je suis correct. Puis de plus en plus, les gens, je fais juste une fois par semaine avec eux autres, jamais plus. Parce que je veux justement éviter cette situation-là où tu es une dépendance plutôt qu'une optimisation. Ouais, puis en plus, dans le fond, justement, cette deuxième fois-là n'est pas nécessairement nécessaire, à moins de que ce soit juste 3 fois, puis après ça, tu ne vois pas avant un autre mois, là, par exemple. Là, exactement. C'est comme un j'aime le concept, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dedans. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que ce genre de clientèle-là à devoir avoir un entraîneur 3-4 fois par semaine, ça prend des moyens. C'est pas n'importe qui peut se permettre ça. Le problème, c'est qu'il y en a qui l'ont. Ouais. C'est ça, je veux dire, c'est un problème parce que, mettons, là, c'est ça, j'ai expliqué à un moment donné. C'est honnête, en fait. C'est honnête parce que dans le fond, c'est. Ben ouais. Tu pourrais prendre cet argent-là. Ouais. Mais dans le fond, tu trouves une meilleure solution. Dans le fond, la vraie solution, c'est de trouver la solution pour la personne. Puis c'était pas d'entraîner 4 fois par semaine. Puis en fait, ok, 2 choses. Une réponse en 2 volets. Si je veux pas te compter de bullshit, c'est que ce gars-là, que tu as 4 jours par semaine. Mm-hmm. Mettons que tu fais 20 clients par semaine. Mm-hmm. Puis que tu fais juste du 4 jours semaine, fait que tu as 5 personnes. Mm-hmm. Quand t'en perds un, là, c'est beaucoup. Tu perds 4 time slots. Mm-hmm. Fait que moi, ce gars-là, quand lui partait en vacances, moi j'étais dans le dash, j'étais comme, hey, comment ça que j'ai personne cette semaine, tu sais? Ouais. Mettons que tu as ce gars-là puis sa blonde. Que tu as elle 2 jours puis lui 4 jours. Ouais. Ça, c'est 6. Fait que moi, je préfère aider 6 personnes différentes. Puis c'est là que je suis rendu. Puis je préfère justement être capable de desservir le maximum de gens. Puis pour ça, ben, si j'ai 34 heures de disponibilité dans ma semaine, ben, je préfère voir 34 personnes différentes. Puis éventuellement, là, je commence à ouvrir un petit peu de cases de semi-privé. Fait que, tu sais, si je suis capable de desservir 45 personnes dans ma semaine, je vais le faire. T'sais. Ouais. C'est ça. Ah, 100%. Je pense que c'est quelque chose que justement, beaucoup de nouveaux trainers justement, ou même du monde qui ça fait trop longtemps qu'ils le font puis qui sont dans la même espèce de routine, ils peuvent facilement le faire. Là. Mais le cash est là, tu sais, le cash est là. Fait que des fois tu dis, ah ben, tu sais, c'est cool, ça me donne tant, sauf que ce gars-là, ben, il dépense 100% de toi. Fait que, tu sais, si toi, tu veux moins te remettre rendre service, là. Et ultimement, te rendre service à toi aussi, parce que le gars que tu vois 4 jours par semaine, c'est pas vrai qu'il y a des bons résultats, là. Mm-hmm. Parce que tu peux pas le voir 4 jours par semaine à l'année longue, tu le verras pas 208 fois dans l'année. Mm-hmm. Tu sais, tu vas peut-être le voir 160, mais lui, il va vraiment y manquer 45 entraînements. Fait que ça, sur une valeur, tu sais, c'est 10 à 12 semaines de training qu'il n'y a pas. Fait que ça marche pas. Le modèle marche pas. Mais moi, je trouve que... Moi, j'ai eu beaucoup de succès, justement, avec du monde que j'ai eu 100% en ligne. Mm-hmm. Justement parce qu'ils sont tellement, comme, juste dépendants de toi à un certain moment dans ta semaine, justement, quand tu fais un check-in, par exemple. Tu sais, c'est pas pour tout le monde. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont penser « Ah, mais tu sais, ça, c'est pour du monde qui se sont déjà entraînés dans leur vie. » Puis, je trouve que c'est pas tant vrai parce que des fois, si tu apprends justement, puis que c'est écrit, puis que, tu sais, puis que c'est bien structuré, quelqu'un qui commence à s'entraîner peut tout bien. Tu sais, quelqu'un qui est plus visuel aussi va voir aussi sa progression sur papier, puis ça devient encourageant. Là. C'est tout de quel âge, là?
Ah, 28. 28, ok. Moi, j'ai 37. Excuse-moi, j'ai 37. Moi, je me vieillis. J'ai 36. Puis mon premier programme d'entraînement, c'était un bout de papier, gros comme une carte postale. Ouais. Puis c'était écrit flat bench press, ou plutôt développé couché. Okay, ouais. Avec l'image ou non? Image. Aucune image. Non, aucune image. Marqué 3x10. Puis t'avais pas de YouTube dans ce temps-là. Pas du tout. Fait que tu te démarres pour savoir bench press, ok, c'est l'affaire couchée, avec une barre. Tu sais, ça te demandait de te casser un petit peu la tête. Ouais. Pour ça, j'achetais des Flex Magazine. Puis dans le Flex, tu avais une coupe d'exercices. En fait, ce qu'ils faisaient, eux autres, c'est qu'ils prenaient des photos, des bodybuilders pro, puis après ça, ils écrivaient un article avec les photos qu'ils avaient prises. Fait que c'était pas le bon training split, dans le fond. C'était juste, on a pris des photos de ça, ok, parfait, le training, c'est les photos qu'on a prises. Puis genre, c'était tout le temps du volume ridicule, genre 5x15, 5x12, 5x15, 5x15, 5x15. Moi, je faisais ça. Tu sais, mais c'était le même. Puis, tu sais, à quoi, à 16 ans, genre? Ouais, à 16, je me suis rendu jamais la première fois. 16, 17, 18, j'ai commencé à acheter des flex, des choses comme ça. Puis là, ben, j'ai commencé justement à émuler qu'est-ce que ce monde-là faisait. Mais dans ce temps-là, t'avais pas d'Internet. Ben, il y avait Internet, ouais, mais tu sais. Genre, fallait que tu te plugues, puis tching. Je sais pas si tu connais ça, dans une ligne téléphonique, là. Quand ton Internet marchait, tu peux pas appeler le téléphone. Oui, j'avais ça chez nous. Là, ok, c'est ça. Quand tu étais jeune, là, ouais. mais c'était le même. Fait que tu oubliais ça, aller sur Internet, il n'y avait pas de YouTube. Tu aurais eu pas mal mon entraîneur, il n'y avait pas d'Instagram, il y avait rien. Fait que tu te démerdais. J'ai acheté les livres de Delavier, des livres qui sont prérequis, je pense, en kin. C'est super, c'est vraiment excellent. Ce gars-là, il a tout dessiné à la main, c'est une machine. Là. Puis, bref, t'apprenais. C'est juste que maintenant, les gens sont comme, ben c'est pour quelqu'un qui s'est déjà entraîné. Ok, tu t'es entraîné comment? Tu sais, je veux dire, tu connais comment faire un push-up, à peu près? Bon, ben, à cette heure, fais un push-up en rentrant ta bédaine. Tu sais, ça va devenir juste plus efficace. Point. Commençons par ça. Moi, c'était à 14 ans, c'était Sylvain Desjardins, un bodybuilder justement à Granby. C'était un gars, là, il était tout le temps au gym, puis quand j'étais rentré à l'accueil, justement, il me dit c'est lui qui fait le programme pour le monde. C'était comme, c'est le gars du gym. Puis là, il me fait ça, il me sort une feuille avec tous les aliments, qu'est-ce que ça vaut. Ça, c'est tes protéines, ça, c'est tes glucides, puis ça, c'est tes gras. Faut que tu manges ça, puis ça. Tu choisis dans toute cette liste-là, Fait que là, finalement, tu développes des trucs, t'es comme, tu sais, si tu te fais tes combinaisons, puis là, c'est là que t'apprends, parce que là... C'est pas pire efficace quand même, ouais, c'est pas super. Fait que là, il y avait ça, puis là, il y avait une espèce de programme, justement, qui m'avait fait, qui était quand même pas super. Mais ce qui me rend fou, encore en ce moment, mettons, en 2019, ça, c'était genre en 2004, c'est que avant, quand tu rentrais dans un gym, puis tu t'abonnais, ben... tu recevais une espèce de papier, tu sais, comme un programme, mettons, sur une journée ou sur 2 journées, avec des bonhommes allumettes. Puis là, t'allais faire ça. Puis là, encore à ce jour, il y a encore des gyms qui font ça. Il y a des gyms que c'est pire, puis qu'ils n'ont même pas le droit d'avoir d'entraîneur, comme au Wake de Fitness. Mais il y a encore ça. Puis j'ai comme l'impression que la population... Ça s'est abruti justement parce que si c'est encore il y a des nouvelles meilleures façons justement de s'entraîner, puis les gens ils pensent encore que c'est ça, tu sais, de recevoir cette petite feuille là puis de répéter le même programme pendant 12 mois. Ben c'est pas, écoute, pour de vrai là, c'est tout le temps une question d'assiduité. Autrement dit, moi je préfère quelqu'un qui suit un programme de marde, ok, à 100%, avec intensité puis avec intention, que quelqu'un qui suit un workout fucking compliqué à moitié. Fait que tu sais, des fois, là, less is more, là, faisant juste un peu, fais ça comme il faut. Tu sais, moi, je dis souvent au monde, moi, je veux que tu deviennes hyper compétent dans très peu de choses. Puis, mec, que ça aille bien là-dedans, dans ces... Tu sais, moi, je donne souvent 4 mouvements par entraînement. Là. Ah ouais, en masse. Ouais, 4 moves. Puis c'est en masse. Parce que souvent, une journée arrive, c'est chicané avec sa blonde la veille, il y a eu de la merde avec ses locataires le matin, un autre patente à la job, il arrive en 2 rendez-vous. Puis là, c'est comme si j'allais dire, ok, aujourd'hui, je vais te montrer 10 talents différents. Je vais te montrer 10 recettes de cuisine. Oublie ça. Oublie ça. Fait que lui, là, il y a peut-être un time span, là, s'il n'y a pas de téléphone avec lui, moi, j'essaie toujours de laisser au bureau. Il y a peut-être une demi-heure de vraie attention à me donner. Parce qu'on a 15 minutes au début, là, c'est de la merde, il faut juste qu'il sorte qu'est-ce qu'il y a à sortir. Puis à 15 minutes de la fin, il est déjà en train de se dire, hey, fuck, après, faut pas que j'oublie d'aller chercher du lait à rentrer à la maison. Tu sais, fait que son vrai temps d'attention, c'est 30 minutes, divisé par 4 mouvements, c'est 7 minutes. Ben, c'est en masse. C'est en masse. 100%. Quand on pense à ça, justement, ce classique-là, comment est-ce qu'on fait pour gérer? Je pense que tu es très bon pour bien l'expliquer, justement, peut-être mieux que moi, sur comment
créer une bonne horaire et justement avoir un entraînement adéquat pour quelqu'un qui est stressé dans la vie. Tu sais, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui l'est pas, quelqu'un qui n'a pas d'horaire super achalandé, là, justement. Ben, moi, j'aime ça, mettons, gars, je vais donner l'exemple d'un gars que j'ai eu l'autre semaine, là. Il me dit, du genre de gars que t'écoutes parler, t'es comme, ok, toi, t'as 70 projets, c'est fou, là. C'est fou. Fait que là, je dis, good, ce qu'on va faire, vu que t'es un gars bien occupé, on va prendre ton agenda, puis on va regarder où sont les trous que t'as pour t'entraîner. Fait que là, je dis, sors ton téléphone. Il dit, ok, sors son téléphone, j'ai ouvert ton agenda. Je dis, non, mais j'ai pas d'agenda. Il dit, ok, t'as pas d'agenda. Ok, à ce moment-là, je lui dis, tu fais quoi demain? Ben, demain. Puis là, il commence à penser. Je dis, non. Je dis, okay. Fait que juste le temps de penser à ce qu'il y avait à faire était. Il perdait du temps. Ben oui, tu peux pas dire que t'es occupé si t'as pas d'agenda. Tu sais, c'est complètement stupide, c'est complètement débile. C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'ai pas le temps, ok? C'est quoi que t'as à faire aujourd'hui? Bah, je sais pas. Mais c'est peut-être parce que justement, toi, ça fait tellement longtemps que t'as un agenda que maintenant, voir quelqu'un qui a pas d'agenda. Ça m'en fout, man. C'est fou, man. Ouais, ça m'en rentre pas dans la tête. Non, mais ça fonctionne pas. Tu peux pas arriver à rien. À rien de rien. Tu sais, je veux dire, penses-tu que Donald Trump se lève le matin et il est comme, bon, je sais qu'on fait aujourd'hui, là. Hein? Non. On va partir à la Corée. On va faire un tweet. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'affaire. C'est que, bref, si t'as pas de cédule, t'as pas de plan, t'es sûr de pas te rendre. Ou si tu te rends, ça va te prendre du temps. Tu sais, c'est comme le gars, toi, tu vas aller, mettons, au Saguenay demain matin, puis tu sais pas par où passer. Ben, peut-être que de prendre tes informations avant de partir, ça va t'aider à te rendre plus vite, tu sais. Fait que, moi, c'est le même que je pense. Mais bref, oui, faire ta cédule, c'est super important. Tu sais, mais tout le temps, moi, j'ai des color codes. J'ai mon adjointe qui a accès à ma cédule, puis j'ai mon coach de business qui pêche des affaires dedans. Fait que là, moi, je rouvre ma semaine le lundi, là. Je suis comme, OK, qui j'ai lundi? J'ai lui, elle, parfait. Fait que là, il faut que je fasse son entraînement à lui, son entraînement à elle, mettre à jour son programme de nutrition, il faut que j'appelle les impôts, puis j'ai telle chose à m'occuper. Puis il faut que j'aille chercher ma fille à l'école entre 3 et 5. Ben, je le sais, c'est écrit. Fait qu'à partir de là, moi, je prends mes périodes d'entraînement d'une heure et demie, puis je vais les pitcher. Mon mardi, je travaille trop, je ne m'entraînerai pas mardi. Je vais m'entraîner lundi parce que je vais prendre un break en 2 clients. Je vais m'entraîner le mercredi parce que je ne travaille pas. Jeudi, je vais y aller juste entre mon travail puis la fin de l'école à ma fille. Et puis vendredi, je vais prendre off. Je vais m'entraîner samedi, dimanche quand je ne l'ai pas. Tu sais, je peux tout te dire d'avance parce que je sais ma semaine ressemble à quoi. Parce que je l'ai faite moi-même. Mais tu peux pas dire je suis trop occupé ou j'ai pas le temps si t'as pas d'horaire. Tu sais, bon, bref, fuck off. Là. C'est pas vrai. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un horaire papier, là, au pire. Ça peut être un agenda. Ouais, c'est comme ça le trouble, ouais. Tu sais. Moi, dans le monde qui a un horaire papier et qui a un téléphone dans la main, je ne comprends pas. Là. Tu sais, je veux dire, t'as toutes les raisons de le perdre, puis l'autre, t'as toutes les raisons de le garder. Tu sais, fait que tout est bien fait à cette heure. Pour vrai, la technologie a ça de bon, là. C'est que tu peux t'organiser. Puis moi, quand je viens nerveux, anxieux, puis stressé d'avoir trop d'affaires à faire, c'est parce que je suis désorganisé. Fait que je m'organise une coche de plus. Puis quand je me réorganise, mon cadre est là. Et quand je sais à quoi m'en tenir, pour vrai, moi, ça m'aide à baisser mon niveau d'anxiété. Fait que quelqu'un qui dit je vais faire ça au jour le jour, sinon ça me stresse trop, tu te crées du stress en voulant être pas organisé. Tu sais, comme gars, j'ai un de mes clients en fin de semaine, il me dit non, moi c'est bien important, le dimanche, je garde ma journée à rien faire. Je planifie rien dimanche. Je dis good. Mais tu planifies que c'est dimanche, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, t'as planifié que c'était dimanche que tu faisais rien. C'est ça. Fait que j'ai dit dans le fond, t'es organisé en salle parce que la journée que tu fais rien, c'est toujours la même. Ouais. Fait que t'as quand même mis dans ton horaire que le dimanche, c'est ta journée que tu fais rien, pas le samedi. Fait que t'es quand même organisé par rapport à ça. Fait que je trouvais ça fantastique parce que dans le fond, on lui dit moi j'ai une journée que je fais rien, qui est le dimanche. Pas le lundi, pas le samedi, dimanche. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment bon. C'est une bonne idée. Puis, tu sais, comme, mettons, si on fait un parallèle justement à l'entraînement, ça peut aussi te déterminer, justement, si, mettons, ton monde, ils viennent te voir puis ils sont comme, OK, ça c'est mon horaire, elle va être bien plus jam-pack les prochaines semaines. Ça peut définir que le stress va être plus élevé, fait que l'entraînement va peut-être changer aussi. Définitivement, ouais. Ben, moi, je leur donne souvent des cues, tu sais, quelqu'un va rentrer, puis... Écoute, j'ai eu un couple hier, eux autres, je les entraîne ensemble, le gars et la fille. Puis ils rentrent dans mon bureau, puis c'est toujours une question de posture, tu le vois tout de suite. Là, moi, quand j'ai quelqu'un qui storm dans mon bureau, là, en rentrant, en courant, je suis comme, OK, toi, t'as une grosse semaine. Puis là, les deux, j'en ai un qui rentre, fatigué, les épaules roulées par en avant, on dirait qu'elle a mangé une volée, genre, elle est poquée, elle a pas l'air dedans. C'est 8h, il est tard le soir, mais il est tard pour tout le monde, il est tard pour moi aussi. T'sais. Là, lui, il arrive aussi à terre, aussi fatigué, aussi brûlé. Fait que là, t'as le problème.
Eux autres sont un couple, mais ça pourrait être des training partners, OK? Les deux sont sur le cul. Parce que un a dit à l'autre, on s'entraîne la soir. L'autre a dit, ça te tente-tu, toi, non, hein? Puis là, l'autre a dit, pas ben, toi, pas trop. Faut y aller, on va y aller. Tu sais, autant que tu peux te tirer par en haut, tu peux te tirer par en bas. Fait que moi, souvent, là, je dis tout le temps, des deux meilleurs training partners, là, ou de meilleurs couples, ça peut être vrai aussi, c'est quelqu'un qui il serait allé pareil, elle serait allée quand même, puis qui vont y aller ensemble. Fait que tu peux jamais rely sur l'autre, tu peux jamais te fier sur l'autre personne, parce que ça se peut que ce jour-là, elle ait la tête dans le cul, ça ne tente pas. Puis si toi, tu te fies sur elle en disant, je file pas trop, mais l'autre, il va me pécker, elle est sur le dos, elle avec. Tu sais, t'es dans la marde, là. Parce que ultimement, t'as donné ton pouvoir à l'autre personne. Mm-hmm. Reprends-le, puis fais-toi une volonté, fais-toi un plan de match, set-up-toi, regarde ta cédule, couche-toi plus tôt, lève-toi plus tôt, je sais pas, dors plus vite. Mais trouve une manière de le faire. Fait que, tu sais, moi, le monde, des fois, me dit, j'ai pas le temps. C'est pas vrai, tu prends pas le temps. Ouais, mais ok, puis là, j'écoute comme la raison qui est une marde, parce que c'est pas vrai que t'as pas le temps. Puis je recommence. Ok, t'es capable d'aller travailler, capable de prendre soin de ta famille, t'es capable de payer tes impôts. Dis-moi pas que tu payes tes impôts parce que ça te tente là, dans la vie. Là. Tu prends le temps, right? Ouais. Bon, ben tu vas prendre le temps de t'occuper de ta santé, ou sinon, plus tard, tu prendras le temps d'être malade. T'sais. C'est pas compliqué de faire un puis l'autre, c'est juste que ça fait chier parce que oui, il faut que tu rentres ça dans ta routine à quelque part, mais au pays, ce serait 40 minutes en te levant le matin. J'ai un de mes petits gars, il travaille à Suncor, lui. Il vit dans Hochelaga, il se lève à 4h15 le matin, il s'entraîne de 5 à 6 puis il part travailler. 29 ans, genre? Mais tu sais, à 8h15 le soir dehors. Fait qu'est-ce que tu veux que je dise après ça à quelqu'un qui me dit c'est pas facile, moi je fais un chiffre coupé dans le restaurant, j'ai 3 heures de break. Ben Chris, saute dans ton saut puis viens-t'en, là. C'est un high achiever aussi. Ben oui, définitivement. Tu sais, ça va bien. Y a-t-il une formule pour justement avoir un goal setting idéal? C'est une formule miracle? Quelque chose qui. Ouais. Faut que ça t'écœure assez d'être sur place. Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui est stallé. Ok, pour prendre l'analogie d'entraînement, je bench press 135 livres. Mettons, une plaque chaque côté. Puis, un an après, je bench encore une plaque chaque côté. Est-ce que quelque part, dans mon année, je me suis forcé pour dépasser ça? Non, bon, ben c'est normal, j'ai juste ce que je mérite. Ouais. Puis en vieillissant, il y a des bonnes chances que ce soit de plus en plus dur de faire ça. Tandis que si tu montes ton step, moi j'appelle tout le temps ça, monte ton standard. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, on va donner un exemple, ok, le gars fait 300 000 par année. Bon, parfait. Mais si lui, il vise de faire 300 000 par année chaque année, là, juste 300, dans 5 ans, il va s'être appauvri parce que l'inflation est de 2,5%. Ça fait que son 300 000, dans 5 ans, va valoir 2,85, 2,90. Tu me suis? Puis lui, il fait toujours la même affaire, là. Puis il fait encore le même salaire. Mais vu que le temps avance, les choses coûtent plus cher, tu sais, faut pas se mettre la tête dans l'eau, là. Ça va pas être plus facile plus tard. Tu sais, exemple, Guillaume, je vais commencer un plan alimentaire avec toi, mais juste dans un mois, parce que je suis pas prêt encore. OK, fait dans le fond, tu vas t'empirer un mois de plus et tu vas remettre par en avant quelque chose que tu pourras faire aujourd'hui parce que ça te tente pas de suite. Ben dis-moi-le à la place que ça te tente pas de suite. Dis-toi-le toi-même. Ouais. Mets tes culottes de grande personne, de dire hey, ça me tente pas. T'sais, ça me tente pas de venir sur ton podcast. Tu vas probablement me dire OK, tu veux venir quand? Ben, dans un mois. Cool! Tu sais, t'es pas obligé de donner des raisons. T'es pas obligé de dire trois petits points qui s'étirent à l'infini, qui finalement n'ont aucun style de rapport. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut-tu juste, s'il vous plaît, se dire les vraies affaires. Dire, ça me tente pas, le timing n'est pas bon, j'ai pas envie. C'est correct. Tu sais, j'ai dit un jour un boy, j'ai dit, tu sais, c'est correct, ça te tente pas. Arrêtons ça là, puis tu reviendras avec ça te tente. Justement, tu sais, des fois, se donner certains objectifs. Tu sais, les humains, on est super bons à se donner des objectifs trop réalistes, trop faciles à atteindre, puis qu'après ça, quand tu les atteins, ton niveau de fierté n'est pas aussi élevé, justement parce que tu savais que tu allais les atteindre de toute façon. T'sais. Ouais, tu savais, c'est ça, tu savais quand tu l'as pris. C'est comme si Ovechkin est arrivé au camp des Capitals en disant ouais, ça serait vraiment pas pire, je fasse la 4e ligne cette année. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ça marcherait. Bon, mais il serait jamais bon de même. Ouais. Tu sais, ce serait pas pire, finir 3e scoreur. Non, tu sais, lui, il rentre en disant moi, je vais être top, et même probablement que il veut être encore plus grand que ce qu'il réussit à être pareil. Fait que, tu sais, sans dire qu'il est déçu, une fois de temps en temps, il check en arrière et il dit c'est bon que j'ai fait, mais j'en veux plus. T'sais. Ouais. Je veux gagner une autre coupe. Je veux gagner une autre coupe encore. C'est bien. C'est ça qui te nourrit. T'sais. Moi, je pense que tu veux staller. Moi, j'ai un de mes chums, écoute, c'est le plus bel exemple. Lui, il était à STM.
il y a un travail qui, sans dire le remplit, qui l'apprécie, mais qui lui apporte des moyens financiers intéressants, moyens avec lesquels il finance d'autres projets, et ces projets-là le nourrissent. Donc, lui, il a un travail qui lui donne une rémunération avec laquelle il nourrit ses passions. C'est parfait. C'est parfait. C'est comme s'il fallait que tu aies des gros objectifs, mais sans nécessairement avoir des grosses attentes si tu fais rien, tu sais. Tu peux avoir des grosses attentes si tu fais tout en ton pouvoir pour y arriver. Ben, pour moi, les attentes, c'est pas grave. C'est pas grave, tu te rends pas. Tu sais, c'est parce que tu es supposé apprécier le processus. Absolument. Tu sais, je veux dire, la conversation qu'on a en ce moment, tu la publierais jamais, ce serait fun pareil. C'est ça. Je me souviens quand j'ai parti ça faisait une couple d'années que je coachais, puis j'avais pas encore de page professionnelle, puis peu importe. Puis mon excuse, parce que c'était une excuse, parce que je me le faisais souvent dire, pourquoi tu fais pas une page? Pourquoi tu fais pas une page? Puis, trop de trouble. Trop de trouble. Une autre affaire. C'est quoi l'autre excuse que je m'étais donnée? Classique, là. Puis j'étais super convaincu par rapport à ça. Savais-tu que tu mettais en tête d'info un peu? Ben oui. Ouais. Mais non, c'est ça l'affaire. Okay. Puis après ça, c'était comme, j'ai déjà ma page personnelle. Puis là, tu réalises que justement, tout le monde vient d'écrire sur ta page personnelle. Ouais, puis t'as pas d'analyse, t'as pas de stats. Puis là, finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est la raison pour laquelle je le faisais pas, c'est que j'avais peur of the failure. La peur de genre justement pas avoir personne qui te suit, pas avoir mettons de reconnaissance par rapport à ça, parce que c'est un peu ça dans le fond, chaque coach a un certain désir de se faire entendre. On veut pas, comme ce que tu dis, ce que tu sors, ce que tu présentes à ton monde, il veut se faire entendre. Fait que finalement je finis par le faire. Puis je pense qu'à la fin, genre, de la journée, tu sais, j'avais fait le matin, genre, dans même, pas. Le soir, man, j'arrive sur mon ordi était éclaté, man, de notifications. Puis tu sais, j'avais juste comme invité une couple de personnes, mais ça a juste comme explosé, tu sais. Mais si les gens l'attendaient. Fait que là, j'étais juste comme, oh shit, tu sais, finalement, j'avais pas à avoir peur. Puis là, la prochaine attente, c'est comme, je suis sûr que d'ici la fin de l'année, je peux avoir 10 000 followers. Ouais, mais non, mais t'as compris, c'est correct, parce que t'as compris à ce moment-là, la seule chose que t'as regretté peut-être quand tu l'as fait, c'est de pas l'avoir fait avant. Ah oui, man. Mais 100%. c'est pas grave, non, parce que t'as fini par le faire pareil. C'est ça. Imagine si tu l'avais juste pas fait. C'est tout le temps, tu sais, il faut toujours que tu vois ça au pire. Ouais. T'aurais pu ne jamais le faire, puis rester la tête dans le sable et dire non, trop de trouble. Ben, ouais, ok, oui, pour toi à ce moment-là, c'était trop de trouble. Parce que peut-être que t'étais pas capable d'en prendre. Puis là, à un moment donné, t'as dit, bon, ben, comment je peux m'améliorer? Good, tu l'as fait. Puis, 100%. Good for you. C'est comme le podcast. Même situation d'excuse, tu sais, je voulais partir, mais je voulais avoir quelqu'un qui s'occupait de l'editing puis tout ça pour le publier. Mais personne allait nécessairement faire ça, ou tu sais que ça allait coûter des vidéos pour le faire. C'est sûr. Fait que là, t'attends, puis là, tu finis jamais par le faire. Puis là, finalement, t'es comme, fuck, let's just do it. Puis là, finalement, tu réalises que t'es capable de faire, puis ton petit trou justement dans ton horaire, cette espèce d'organisation-là, ben, ça c'est mon trou pour faire comme ça. Comme ça, tu fais tout toi-même? Ouais. Excellent. Mais tu sais, c'est ça. Ouais. T'as un trou dans ton horaire, that's where I do it. T'as plus de trou. Mais non, t'as plus de trou parce que là, tu travailles sur toi, puis c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est très bien. C'est l'espèce d'excuse. Mais c'est cool que, justement, t'as ce speech-là, justement, avec ton monde, puis que, à quelle fréquence tu dois le faire avec certaines personnes, justement, comme un petit check-up, là, comme tous les jours. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, je rentre dans mon bureau, je prends toujours des nouvelles d'eux autres. Comment ils vont, comment ça va, comment c'était ta journée, comment tu files. Puis j'en ai du monde que je sais, eux autres, c'est des cas de câlin. Fait qu'ils arrivent dans mon bureau, je fais un gros câlin. Je commence à voir. Ah ouais? Ouais, mais je prends le temps de la j'ai quelques filles comme ça, qu'elle rentrait dans mon bureau, puis elle pleurait tout le temps. Ah ouais? Hein? Ben, il arrivait des choses. C'est une hypersensible. Ouais, ouais. Tu sais? Puis là, un moment donné, je m'étais pris une coach de vie pendant un temps, Fallon Jean, avec qui je suis supposé d'avoir un autre meeting bientôt. Puis elle m'avait, tu sais, j'avais parlé de cette fille-là, puis j'avais dit, écoute, chaque fois qu'elle rentre dans mon bureau, 2 fois sur 3, elle commence à pleurer. Là, je dis, c'est peut-être son cycle menstruel, ces choses-là. Je suis comme, peut-être. Elle dit, mais peut-être que c'est toi aussi qui le met dans l'univers, à savoir, tu sais, vu que tu t'attends tellement qu'elle broille, elle rentre dans ton bureau, elle voit ta face, qui est comme compassion fois 1000, genre, viens, pauvre petite, viens pleurer, tu sais. Puis là, elle fait comme, oh yeah, opportunité de pleurer, je pleure, tu sais. Mais pas nécessairement consciemment. Fait que là, la prochaine fois qu'elle arrive dans mon bureau, elle a même pas le temps d'ouvrir la porte, je pars, hey Marie, comment ça va? Je fais un gros câlin, comment ça va aujourd'hui? Puis là, ben ça va bien. Je dis, ben c'est parfait. Je dis, ben on va-tu s'entraîner? Elle dit, ben oui. Puis là, on part. Fait que tu sais, j'ai comme compris à ce moment-là que ma propre perception, ben ma propre anticipation
va apporter peut-être un certain comportement chez quelqu'un. Fait que si jamais t'as quelqu'un qui rentre dans ton bureau, t'es comme, ah, il est fatigant, lui. Il contre-performe, il se botte pas le cul. Tu sais, ça va être écrit dans ta face. 100%. Salut mon underachiever de marde, comment ça va? Bon, dans le fond, dis-moi le pas, je m'en crisse. Viens-t'en, on va aller compter les reps. C'est écrit dans ta face. Fait que des fois, cette personne-là, il faut que tu t'assises à savoir, hey, moi, je suis sur le bord d'arrêter de te coacher. Pourquoi? Raison A, B, C, D, E. OK? Est-ce que tu es capable de changer ça par rapport à tes objectifs? Quels sont-ils vraiment? Tu sais, si tu dois venir passer le temps, parce que si c'est ça, ben, va faire des cours de Zumba à la place. Puis parce que moi, le spot que tu prends ou qu'on te donne, tu sais, comment dire, le temps que je t'alloue, tu sais, tu payes 125$ de l'heure pour que je compte des reps. Va donner 90$ à un psy, puis prends un cours à 30$ chez Orange Theory, puis tu vas être correct. Puis tu reviendras, mais que tout soit clean. Tu sais? Fait que c'est ça. Des fois, c'est juste d'avoir ce talk-là. Puis des fois, le monde sont comme, hein, tu me veux plus? Non, c'est pas que je te veux plus. C'est que moi, je te veux prêt à travailler par rapport aux paramètres que je vais te donner. Tu sais? Parce que moi, j'ai du monde qui atteigne en 10 semaines des résultats que certains autres vont avoir en un an. Juste parce qu'ils suivent 70 jobs de jeu, 70 jours de job comme il faut. Puis t'as d'autres personnes, ça leur prend un an de donner 70 jours de job comme il faut. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui progressent à vitesse grand V. Puis d'autres stand still, que tu sais, c'est ben long. Il y a du monde qui ont comme en eux l'espèce de formule à genre, tu sais, comme naturellement, là, ils n'ont pas besoin de penser, ils sont déjà genre, ah, ça c'est le même que j'ai atteint tel objectif. Fait qu'ils sont capables de représenter cette façon-là, cette approche-là, dans tout ce qu'ils font dans leur vie, que ce soit à l'entraînement ou n'importe quoi. Ouais, je pense que oui, mais surtout les gens, ils catchent, quand ils te font assez confiance, puis tu remarqueras, c'est un petit peu rapport avec ton price tag des fois. Là. Ouais. Moi, les gens m'écoutaient beaucoup moins quand j'étais beaucoup moins cher. Ah ouais, hein? Ouais. Puis ils viennent te voir en disant, regarde, moi je te fais confiance, ce que tu me dis de faire, je vais le faire. Et je sais que tu es conscient, moi, que tu sais, je suis conscient que j'ai quelque chose qu'il faut que je leur donne qui fit dans leur mode de vie. Tu sais, j'ai du monde ils ont des travails corpaux, là, puis qui organisent des soupers pour 20 employés, que je donne 2 consommations par semaine. Prends-les le même jour, prends-les pas le même jour, je m'en fous. Mais tu sais, si t'es un gars de 240 livres qui boit 2 bières par semaine, t'es pas supposé monter à 300, on s'entend? Fait que faut tout le temps que tu aies en tête la réalité complète de la personne, avant de faire un assessment. Justement, là, tantôt là, tu disais que Solid Shape est devenu The Resilient Gentleman. Puis que tu disais, ça pourrait être Papy Fit plus tard. Fait que toi, tu te vois, mettons, à 50-60 ans, encore en train de coacher, ou comment tu te vois, mettons, dans ces années-là? Est-ce que tu vois la carrière, mettons, d'entraîneur privé, de préparateur physique, de tout ça, comme à des plus vieux âges? Moi, honnêtement, ça va être une question en 2 parties, parce que j'ai pas l'impression que je vois beaucoup de coachs un peu plus vieux, comme dans les milieux où je me tiens. Puis quand je suis allé à Cressy, 4 semaines, il y avait 200 personnes au séminaire. Puis il devait en avoir 50 qui étaient au-dessus de 50 ans. Puis qui coachaient encore dans le vrai. Mais j'avais jamais vraiment vu ça dans mon environnement ici, mettons, à Montréal. Ouais, mais écoute, je pense qu'ici, la profession est quand même jeune. Ce que je veux dire, c'est que pour avoir des entraîneurs de 50 ans, ça veut dire qu'il fallait qu'ils pratiquent leur métier il y a 25 ans. Ceux qui ont fait ça toute leur vie. Fait que, tu sais, mettons, tu vas reculer, exemple, comme Larry Vinette, il est rendu peut-être à 48, il fait encore ce job-là aujourd'hui. Vincent Comtois doit avoir 44, 45. Quand même jeune, quand même. Quand même jeune, mais il fait ça depuis toujours. Ouais. Tu sais, Vincent, c'est un naturopathe de formation. Là. Depuis qu'il a 16 ans, sûrement. Ouais, mais c'est parce que t'as du monde, des fois, il était genre charpentier menuisier, après ça, il était chauffeur d'autobus, puis là, il scanne Instagram, puis là, ils font un concours de bobettes, puis là, après ça, il pogne un diplôme d'une boîte de Cracker Jack, puis là, il devient entraîneur. Fait que, tu sais, lui, il a peut-être 50 ans, mais ça fait 2 ans qu'il pratique. Mais moi, je pense que, tu vas en avoir du monde. Écoute, moi, je me vois faire ça longtemps pour la simple et bonne raison qu'un moment donné, je vais arrêter de charrier des poids dans le gym, parce que je suis fatigué des fois, là. Je suis fatigué de loader des plates, puis de donner des dumbbells, puis dans le fond, ça fait partie de l'entraînement. J'ai eu le plus beau temps, quand je me suis déchiré le triceps, puis j'étais dans le plâtre, c'était la vie, là. Parce que je pouvais pas rien traîner, fait que je disais à mon monde, j'étais hyper dictateur. Va chercher ça, amène ça là, mets ça, tasse la pine là. Puis je me suis rendu compte dans le fond que moi quand je m'entraîne, j'ai personne qui load mes affaires pour moi. Juste que moi je le fais pour leur rendre service, mais en bout de ligne, je fais juste créer une dépendance.
que je veux pas vraiment qu'il y ait. Fait que... j'ai déjà vu du monde qui savait pas comment loader leur plan dans leur stock, tu sais. C'est ça. Et tu sais, c'est une chose que tu devrais montrer dans la vie. Au lieu de montrer les appareils de cardio sont là, les douches sont là, mais regarde madame, ça c'est une plaque. Ça c'est comment tu l'apprends. T'apprends, puis t'en mets sur la tige. Puis quand t'as fini, t'apprends la tige, puis t'en remets là. C'est comment tu mets la clip sur ta barre. Ouais, c'est ça, c'est une barre. Mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, moi je me vois à 50, 55. Ma fille va avoir, dans 10 ans, ma fille va avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans. Puis ça va être... je trouve ça cool, moi je veux dire, tu sais. J'ai mon enfant de 16, 17, 18, 20 ans qui fait un sport X que je dis, viens-tu, on va faire un peu de gym ensemble. Puis je vais avoir des clients qui vont venir s'entraîner avec nous autres. Puis c'est cool. Mm-hmm. Ça reste de faire du sport, puis ça reste que, tu sais, oui, j'aimerais ça avoir une équipe qui travaille en dessous de moi éventuellement, c'est sûr et certain. Dans le setup que j'ai actuellement, au gym où je suis, c'est pas nécessairement possible pour des raisons pratico-pratiques. Ouais, c'est vraiment rendu logistique, rendu là. Ouais. Exact, mais je te dirais dans les 3 prochaines années, c'est quelque chose qui va se faire pour moi parce que, tu sais, en ce moment, j'ai assez de monde pour donner des heures à d'autres gens. J'ai pas la facilité, j'ai pas le training ground qui me permet de le faire. Éventuellement, ça sera le cas, mais moi je me vais faire ça encore. Par exemple, tu m'aurais posé cette question-là il y a 2 ans, je t'aurais dit non. Ouais. Je t'aurais dit non, à cette heure, je vais différemment. Mais je pense que c'est important, peu importe comment tu vieillis à travers, mettons, notre profession, de justement tout le temps être hands-on quand même. Tu sais, que tu fasses un 100% de même, pis tout, ce qui est important, c'est que ce qui se passe réellement, mettons, one-on-one, face-to-face, dans le gym, c'est la réalité d'être dans ce milieu-là, puis de catcher des affaires, puis d'évoluer à travers ça, ça se fait pas en ligne, tu sais. Moi, j'ai ben, tu sais, toi, l'autre jour, tu as fait un séminaire avec Eric Cressy, que tu as beaucoup aimé. Ben, moi, tu sais, la façon que je veux attaquer mes prochains nouveaux membres, plus tard, right, puis les gens avec qui je travaille à distance, ben, c'est que je dois bâtir, exemple, tu vas avoir 4 nouveaux membres qui commencent avec moi dans la semaine. Ben, le samedi matin, on a 1h30 de training de groupe, c'est les fundamentals. Fait que dans le fond, au lieu de prendre chaque personne puis de montrer une fois chaque affaire, ben on va prendre ces 4, 5, 6 personnes-là ensemble. Puis là, à ce moment-là, rien m'empêche d'être 2-3 entraîneurs pour montrer qu'est-ce qu'on a montré. Puis c'est prouvé que les gens apprennent mieux en groupe. Parce que des fois, la pédagogie que tu vas avoir avec un va bien rentrer, lui c'est un visuel, puis l'autre à côté, il faut que tu sais, j'ai du monde, je suis sûr de déjà travailler avec j'appelle ça des moromoteurs, des gens qui, écoute, ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, à peu près. Puis dans ton cas, toi, ils t'appellent, ils sont comme hey, Guillaume, moi je vais commencer à faire du CrossFit, puis parce que le CrossFit c'est bon, puis j'ai besoin d'un coach parce que toi t'es coach, fait que tu vas me montrer ça. Puis lui, il est pas au courant, pas en tout, que dans le fond, c'est pas normal qu'il ait de la misère à enlever ses souliers parce qu'il est trop stiff. Fait que là, quand t'arrives pour lui faire un squat, il va probablement falloir que tu prennes 4 à 5 éducatifs de 1 mois chaque qui vont éventuellement l'amener à faire un squat. Mais tu sais, il est loin de là en temps. Là. Fait que c'est bon d'avoir une progression justement dans qu'est-ce que tu donnes, puis que cette personne-là ne pourra pas nécessairement faire tout ce que tu as à lui demander, puis de créer des attentes réalistes. Parce que si ta planification est trop rigide, ben, Joe, t'es pas capable de faire un squat, bon, ben continue d'en faire jusqu'à ce que tu sois capable. Hey, c'est décalissant, là. Fait que des fois, tu sais, moi je vais mettre comme squat variation, je vais le faire voir avec la personne qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Ok, plutôt ça va être goblet squat, talon surélevé. Pourquoi? Parce que t'es là. Pourquoi t'as pas de barre sur le dos? Parce que t'es pas rendu là. Mais que tu sois capable de faire ça à la perfection, assez lourd, pendant assez longtemps. Puis de toute façon, c'est un exercice qui est quand même, selon moi, assez intéressant parce qu'en plus, il faut que tu tiennes un objet dans tes mains, ce qui est très bien. Fait que, ben, tu sais, c'est win-win. Là. C'est juste d'adapter ce que tu donnes. C'est juste ça. Ouais, 100%. Je trouve que, justement, comme, mettons, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'étais dans un gym, j'avais un programme, j'avais ma feuille de papier, puis, tu sais, il y avait une évolution très très lente parce que je comprenais pas c'était quoi, genre du progressive overload, justement. Puis là, je me suis mis à faire du CrossFit, puis là, j'ai fait du CrossFit, puis là, j'ai progressé. Puis là, j'ai compris c'était quoi progresser, puis c'était quoi de l'intensité, puis c'était quoi toutes ces choses-là. Puis là, après ça, j'ai réalisé que, finalement, c'est peut-être pas juste ça qui est le plus optimal en termes de longévité. Longévité, ça se dit? Longévité. Longévité. J'ai dit en anglais, c'est ça. Puis là, dans le fond, tu réalises, puis t'apprends, puis là, tu évolues dans le domaine de l'entraînement, puis là, tu lis, puis t'es comme oh shit, tu sais. Parce que toi, t'en as fait du CrossFit, on en a fait un peu en même temps, puis je suis sûr que c'est quelque chose que t'as quand même apprécié à un certain point. Ben, j'ai aimé chercher le petit épuisement, l'endorphine, tu sais, le bout que t'es à terre, puis t'as plus de son, plus d'image, plus de lumière, plus rien. Là. Moi, ça, j'ai apprécié ça. Tu sais, honnêtement, en bodybuilding, j'ai rarement ressenti un décalissage de même, mais moi, j'ai trop de bobos, j'ai trop de junk tissue, j'ai trop de tout pour perdurer là-dedans, fait que
Mais écoute, je respecte ceux qui le font. Puis tu sais, honnêtement, c'est fascinant quand tu vois, mettons, qu'une Camille Leblanc-Bazinet, elle est tombée juste short du standard olympique en weightlifting. Tu sais, elle est arrivée, je pense, juste un drop en dessous d'être cartée olympique. Puis fuck, c'est pas ça son sport. Ouais. C'est comme un triathlète Ouais. qui arrive juste en arrière de Michael Phelps en nage. Ouais. Voyons donc. Ouais. C'est fou, mais tu sais, sa sœur, elle a encore mieux fait là. OK. Récemment, là, Rachel était au championnat du monde en Thaïlande, puis elle a fait le record canadien. Fantastique. Puis tu sais. Mais elle se concentre sur. Ouais, ça. là, elle fait ça, la terreau, ça c'est sûr. Great. 100%. Mais il y en a une, justement, Tia Claire, qui est allée aux Olympiques et au CrossFit. Et gagné au CrossFit Games. Mais j'en doute pas. Écoute, c'est Christian Thibodeau qui avait dit justement les meilleurs athlètes de CrossFit, c'est simplement des weightlifters qui ont une très grande capacité de travail. Ouais. Quand tu t'arrêtes à y penser, tu fais comme ouais. Ouais. Ça en a là. Et ils comprennent justement, tu sais, comme ils ont aussi le vol, tu sais, ils comprennent l'espèce de progressive overload aussi. Ils s'entraînent pour réellement aussi, mais puis la surcharge progressive, c'est. Comment dire, c'est un terme qui est beaucoup garoché, mais en réalité, c'est. Tu sais, t'es 80% de tantôt, puis que ton 80% devient un nouveau standard. C'est un peu ça. Ouais. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, t'es capable de faire ça. Cool, bon, ben, ça doit devenir routinier. Puis quand ça sera routinier, ensuite, tu pourras faire un peu plus quand tu forces. Et ensuite, tu forceras moins pour faire quelque chose qui est quand même plus difficile que tu avais de la misère à faire auparavant. Comme quelqu'un mettons, qui court à chaque matin la même distance, le même trajet, Exact. Ça devient une dépendance, puis c'est pas nécessairement bon de tout le temps faire la même affaire. C'est bon, j'ai eu cette conversation-là avec un gars la semaine passée, j'étais allé chez eux, puis là, tu sais, je commence avec eux en fin de semaine, j'entraîne lui, sa femme, son enfant, tu sais. Okay. Son enfant a 18 ans, là, en fin de semaine, samedi. Puis je suis allé voir, puis il me dit, moi, chaque matin, il me dit que ça routine, tu sais, je fais ça de même, je vais courir de là-bas à là-bas, puis je reviens ça. L'intention est bonne. Oui, elle est excellente. C'est ce que j'expliquais. J'ai dit, combien de temps ça te prend? Il dit, ça me prend à peu près 30 minutes. J'ai dit, tout le temps 30 minutes? Il dit, tout le temps 30 minutes. Il dit, OK, fait que dans le fond, toi, tu te désentraînes. Il dit, tu sais, tu deviens de moins en moins bon à faire ça parce que tu es parfaitement adapté à faire ça. Fait que chaque matin, soit tu cours plus vite, soit tu prends le même temps et tu vas plus loin. Trouve-toi de quoi, monte une côte, descends en une, tu sais, change de track. Varie pas pour le fun de varier, pour la simple et bonne raison que quand tu as fait ça, après une semaine, là, que tu es sorti courir tous les matins, une demi-heure, tu es pas mal adapté, je pense. Fait que tu sais, c'est comme si toi tu disais, moi je veux devenir artiste, puis tu fais tout le temps des bonhommes allumettes. Tu sais, à un moment donné, tu as compris, là, 2 bras, 2 jambes, un corps, une tête. Bon, ben, la semaine d'après, mise des yeux, après ça, mise des cheveux. Puis tu vas finir qu'à la fin de l'année, tu vas me faire, waouh, quand je compare mes deux choses, mon standard est rendu drôlement plus élevé qu'au mois de janvier l'année passée. Ben oui, parce que tu en as ajouté un petit peu. Ça veut pas dire de tout le temps en mettre, par exemple, parce que tu vas avoir des setbacks dans l'année, où ce que c'est normal à un moment donné de prendre un pas de recul. Maladie, stress, blessure, ça va arriver aussi. Là, c'est l'importance de cycler l'entraînement ou les mouvements. Moi, j'aime beaucoup garder les mêmes mouvements longtemps, là. Sérieusement. Là. C'est juste que j'aime beaucoup changer les grips, changer la largeur des pieds, la largeur des mains, des choses comme ça. Mais tu sais, quand tu commences à checker où ce que l'usure arrive, c'est tout le temps avec le même patron moteur, la répétition, la charge. Puis tu sais, pour vrai, c'est pas mal. Tu sais, garde la même grip, le même angle, la même affaire assez longtemps. Mais tu sais, puis dors pas assez, puis mange un peu mal, tu vas une tendinite. Mais il y a plein de monde qui se blesse justement les épaules au CrossFit parce que tu sais, comme. Tu sais, il y en a qui vont mettre le blâme un peu sur l'espèce de keeping pull-up, mais moi je mets plus. mais moi je mets plus le blâme sur tout le temps la même grippe. Tout le temps la grippe en pronation. Voilà, ouais, entre autres. Ben, tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais le truc étant super simple. Le monde, il se blesse quand? Bon, il se blesse tout le temps en faisant, comment dire, c'est que les gens sont trop spécifiques. Tu sais, mettons, faut que je fasse des snatchs, faut que je fasse des deadlifts. Ok, mais tu sais, pour vrai que tu fasses une trap bar, là, ok, que tu fasses 500 livres sur une trap bar, 500 livres sur une barre droite, là, t'as pas une grosse différence. Là. La seule différence, c'est qu'il y a un des deux qui va te spérer les épaules un peu. Bon, ben, tu peux-tu faire ça, mettons, pendant un mois? Je pense que oui. Tu sais, exemple, les World Strongest Man, là, les gars savent pas toujours exactement qu'est-ce qu'ils vont faire auparavant. Ouais. Puis au CrossFit, encore plus, le matin de la compétition, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, poup, ils te pondent une épreuve. Fait que je trouve ça un peu, en parenthèse, un peu débile de faire des clean and jerk en malade mental, puis finalement, ça se peut que dans tous les games, c'était genre... Une fois. Mais je pense que les meilleurs athlètes, ils se distinguent en entraînant des systèmes et des patterns. 100%. Puis
ou des filières énergétiques, whatever. Puis ceux qui restent dans le même topo puis qui progressent pas, ils entraînent des mouvements. Ouais, oui, probablement, écoute, mais Ou des encore là, workouts. mais t'as du monde, par exemple, dis-toi une affaire, c'est comme, tu sais, t'as des joueurs de hockey encore dans la vie qui s'entraînent pas l'été. Ouais, ça c'est fou, man. Mais il y en a, non, mais t'en as que c'est des bébites, Ouais, tu sais, qu'eux autres sont bons là-dedans. ouais. Fait que, tu sais, tu vas peut-être pogner, mettons, c'est niaiseux, là, mais c'est quoi déjà, pas l'heptathlon, là, mais tu sais, une espèce de discipline olympique que t'as un genre de medley de peu tout, là. Tu sais, t'as lancé du poids, t'as l'athlétisme. Ouais, mais t'as une discipline qui est le. T'as genre 8 épreuves ensemble. Bref, je diverge. Ouais. Mais je te le donnerai, tu me donneras rien. Qui est une espèce de combiné d'énormément d'épreuves ensemble. Et ces gars-là sont pas excellents dans rien. Ils sont moyens dans tout. Mais tu sais, tu vas prendre le meilleur lanceur du poids, mais il va être pourri en course. Tu vas prendre le meilleur coureur, il va être pourri à lancer. Les autres sont pas pires dans tout. Mais tu sais, le CrossFit, c'est un peu ça. C'est un mélange de plein d'affaires qui fait que tu vas prendre dans une crowd 10 individus, mais peut-être que tu en as 2 ces 10 qui vont être pas pires dans plein d'affaires. Tu sais, ils ont fait un peu de sport plus jeune. Tu sais, check, les bons crossfitters, ils ont tous des backgrounds de gymnastique, weightlifting, mais tu sais, t'as du monde qui fait d'autres sports par rapport, c'est niaiseux, mais tu sais, des gars qui font des Firefighter Challenge, là, tu sais, c'est des gars qui ont une grosse capacité de travail, sont capables de travailler sous stress, sous pression, une bonne grip. Tu sais, c'est ce genre de bébête-là, des fois, tu sais, des strongmen amateurs, ils vont bien se débrouiller dans plein de patentes. T'as des powerlifters qui vont bien faire. Tu sais, c'est juste ça. C'est... Dans le bodybuilding, t'as du monde de même. Moi, j'ai connu des gars, là, pour vrai, tu les voyais s'entraîner, là, de l'année 1 à l'année 30, qui ont fait la même crise d'affaires, là, puis ils sont quand même améliorés tout le temps. Juste parce qu'eux autres, qu'est-ce qui marche? Ben, c'est ils ont une bonne mind muscle connection. Ben non, moi je sens pas ça, je le fais pas. Tu sais, Ben, honnêtement, c'est quand même smart, ça. Si tu le sens pas, fais-le pas. C'est ça. Fais-le pas. Moi, quand je squatte, j'ai mal dans les genoux, j'ai grossi juste des fesses, puis ça me fait mal au dos. Pendulum, hack squat. Ben, mettons, ouais. T'as plein de choix. Plein de choix, mais tu sais, en bout de ligne, ben moi, je fais des hack squats avec des reverse band, que j'aime beaucoup. Non, mais en fait, c'est un band qui m'aide à sortir du trou. Right? Fait que j'ai un petit peu moins de tension sur mes genoux en bas, parce que mes genoux sont plus fragiles, puis en haut, je suis correct, tu sais. Fait que t'as des façons comme ça de jouer, mais t'as pas, dans mon sport, en parenthèse, dans le bodybuilding, t'es pas obligé de rien faire. Non. Si pour toi, le leg press, ça marche, fais-en. Puis l'autre à côté, moi, je la squat. Non, mais, tu sais, au bout de ligne, on s'en crisse, t'es pas obligé de rien faire, là. Paye des impôts, puis meurs. C'est tout. C'est deux affaires que t'es obligé de faire dans la vie, là. Ah, c'est très fort. Hey, moi, je voulais finir ça sur 3 grosses questions que je te disais j'allais te poser seulement aujourd'hui, justement. Donc, la première question, c'est une de mes préférées. C'est si tu avais à déménager dans un autre pays, tu choisis ta ville, whatever, soit pour aller refaire ta vie au complet, fuck this shit, moi je m'en vais là, ou tu sais, justement, faire la même carrière que tu fais là, autre qu'au Canada, ce serait où? Bonne question. Ben écoute, je vais dire le Portugal parce que j'étais allé cet été et j'ai beaucoup aimé ça. Puis honnêtement, j'ai été surpris comment que les gens s'entraînent fort là-bas. Ah ouais, hein? Ouais, je me suis entraîné 10 jours sur 14 que j'ai été là, puis j'ai vu 3 gars faire du bench press. Ça donne une idée, puis les gars, ils ont tous des gros jambons. Mais tu sais, là-bas, ils trippent tous ces stars. Ici, mettons, il y a le monde qui trippe sur le hockey, là-bas, les gars trippent sur le soccer. Puis les joueurs de soccer ont tous des jambons, tu sais. Fait que, tu vois un peu le style. Fait que, non, je trouvais ça intéressant. C'est des petites places, super bien équipées. Ouais, puis c'est cool, pour vrai. Non, c'est bien, j'ai bien aimé ça. Ben, je veux dire là pour l'instant, mais j'ai pas fait le tour du monde encore. Fait que, Ou au Portugal que t'as préféré? Ben écoute, Porto, les gens sont super warm. C'est comme un peu. C'est comme un peu Québec ici, mettons. Okay. Lisbonne, c'est hyper cosmopolite, mais tu sais, c'est vraiment beau. C'est fantastique. C'est une super belle ville. Moi, j'ai adoré. Ouais. J'ai passé du temps dans le Gard aussi dans le sud. Ça, c'est beaucoup plus beau, mais tu sais, c'est plage, etc. Mais même en plein été, là, où elle frette, là, je veux dire, c'est... tu sais, tu passes pas la journée dans la mer avec ton drink comme à Cuba, là, fait qu'à Porto, les gens étaient vraiment accueillants. C'est grave, ouais, t'as des vols directs, Transat, Montréal, là-bas. Boom. Second question. C'est quoi la chanson thème à Seb? Toi, là, quand tu rentres dans une pièce, là, c'est quoi la tune qui part dans les oreilles du monde? Je sais pas, man, tu vas pas une bonne. Ça peut être un style, là, si tu sais pas. Ah, moi j'écoute tout le temps du métal, tu sais. Ah ouais? Ouais. Dans ma tête, t'étais country. Mais mes parents viennent de Saint-Tite.
Oh, ok. Ouais, mes parents viennent de Saint-Tite. Mais en fait, moi, j'ai un band de fétiche qui s'appelle Sabaton, qui est c'est des... Ils viennent de... Ouais, Ikea, ça vient déjà de Suède. C'est un band suédois que j'adore. Ça fait une, deux, troisième fois. Je vais aller voir dans 2 semaines ici à Montréal. Fait que quelque chose de ça que j'aime bien. C'est du power metal. C'est nice. Ouais. Non. En fait, c'est intéressant. Les gars, ils étudient énormément toutes les histoires des guerres, en fait, qu'il y a eu là-bas. Puis tous les textes sont crissement fouillés. J'ai appris plein d'affaires sur le folklore, en fait, européen, que nous autres, on ne connaît pas nécessairement. C'est crissement nice. Ouais. Straight. Puis ma dernière question, la plus importante. C'est quoi le seul conseil que si tu avais un conseil à donner à un Sébastien d'il y a 10 ans, ce serait quoi? Oublie pas que tu sais pas tout. Oublie pas que tu sais pas tout. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a 10 ans, je pensais que j'avais comme tout compris. Okay. Je pensais que je savais, pas que je savais tout, mais dans ma tête, je l'ai pas mal figuré. Là. Je sais pas mal où je m'en vais avec ça, puis quand quelqu'un me disait t'es-tu correct, as-tu besoin d'aide, je disais tout le temps tout est beau. Puis j'ai appris depuis ce temps-là que chaque fois que tu dis ça, c'est jamais vrai. Okay. T'arrives chez vous les mains pleines, quelqu'un te demande hey, t'as-tu besoin d'aide? Ta réponse va toujours être non, je suis correct. Mais ça, c'est ton ego qui parle. Puis l'ego, moi personnellement, va pas amener grand-chose de bon dans la vie. Non? Tu sais, il faut que t'en aies un peu pareil, sauf que faut que tu sois capable de dire hey, je suis pas bon dans tout. Exemple, mettons comme tantôt, tu me disais que tu faisais tout ton editing toi-même. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, c'est une tâche que moi je déléguerais. Mm-hmm. Parce que j'ai quelque chose que je suis capable de faire dans la vie qui me rémunère mieux, dans lequel je suis meilleur. Et quand je fais des choses dans quoi je suis bon, je me value plus. Mm-hmm. Quand je me value plus, j'ai plus de confiance en moi. J'ai plus de confiance en moi, je suis plus content. Je suis plus content, je deviens meilleur comme personne. Tandis que si je passe, ça veut pas dire de faire des choses que tu aimes moins. Par contre, si tu trouves quelqu'un qui est meilleur que toi, puis tu dis hey, Jimmy, t'es bon là-dedans, toi, voilà le mandat, fais-le. Lui, il va faire quelque chose qui est bon, puis toi, t'es devenu bon à déléguer. Mm-hmm. Fait qu'en devenant bon à déléguer, tu vas te rendre meilleur parce que tu vas te libérer du temps pour faire des choses dans quoi t'es meilleur, que t'as plus de plaisir à faire. Puis est-ce que tu te serais écouté si quelqu'un t'avait dit ça? Sûrement pas. Non, j'étais trop fier, j'avais trop d'ego. Fait que... C'était qu'à un moment donné, t'as comme appris à genre dire, quelqu'un te demande, genre, hey, t'as-tu une tête? Tu dis, ouais. Ouais, viens-t'en. On se fait un meeting, on se parle, tu sais. Puis la personne se sent valuable aussi pour toi. Ouais, faut juste que tu sois conscient que, man, tu ne fais pas tout seul, là. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, self-made, là, Mm-hmm. ok, mais justement, soit assez homme ou assez femme pour dire, regarde, je suis pas bon dans tout, moi. Je connais, puis c'est pas vrai que t'es bon dans tout, tu sais, je veux dire, moi, exemple, tu vas voir un entraîneur qui va dire, c'est quoi ta spécialité? Ah, moi, je suis bon dans tout. Ok, t'es pas bon dans rien. Tu sais, t'es pas bon dans rien. T'es pas excellent dans rien, t'es pas bon dans rien. Tu sais, hey, c'est quoi ta meilleure recette? Je suis bon. Ah, tout ce que je fais, c'est bon. Non, ce que tu fais, c'est à chier. Tu peux pas être bon dans tout. C'est sûr que t'as quelque chose dans quoi t'es meilleur qu'un autre. Puis si vraiment tu penses que t'es bon dans tout, t'es probablement bon dans rien. Ou très bon dans rien. Ouais. C'est bon. Mais tu le vois pas. Tu veux pas savoir. Cool, man. Y a-t-il quelque chose que t'aimerais qu'on ajoute au podcast? Ouais, ma chanson, c'est To Hell and Back. Oh! Ouais, Très ça fort. va tendre, je m'imagine dans mon souvenir. On va le mettre dans ton teaser, on va voir comme ça. Où c'est qu'on peut te rejoindre, ça? Donne-nous donc tous tes trucs réseaux sociaux, puis on va mettre ça dans la description plutôt. Yes, sur Facebook, maintenant, j'utilise presque plus mon Facebook personnel. Donc, c'est Resilient Gentleman sur Facebook, The Resilient Gentleman sur Instagram, sur ma page web www.resilientgentleman.com qui va être online ce soir ou demain, donc mec ça sorte, ça va être là. Et ma présence sur YouTube se fera bientôt aussi, donc tout ça. Cool, man. Merci beaucoup. Très Merci apprécié. à bientôt. Merci de m'avoir eu. J'apprécie.